dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha commet une fois de plus l'irréparable, Jules prend son avenir en main. Le plan de Sophia et Adrien a quant à lui fonctionné. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 27 mai dans Demain nous appartient. Sacha commet une fois de plus l'irréparable dans la matinée, Juliette contacte son compagnon afin de savoir s'il a réfléchi à une nouvelle organisation pour leurs deux familles. Alors qu'il n'a pas encore abordé le sujet avec ses enfants, Juliette le somme de trouver une solution rapidement. Avant qu'il ne raccroche, Juliette se montre ferme et exige de la transparence, précisant qu'elle ne supportera plus le moindre mensonge. De son côté, Ben s'est rendu à Frontignan pour voir où son père passait la moitié de son temps. Tandis qu'il observe la maison des couturiers, Ben fait la connaissance d'Océane. Par la suite, les deux adolescents évoquent les mensonges que leur père a inventés pour justifier ses absences à répétition. Lorsque la jeune femme l'invite à rentrer pour discuter avec sa mère, Ben préfère partir. Pendant ce temps, Sacha se rend au Spoon où Tristan admet avoir eu très peur pour lui apprenant qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours. Sacha se dit alors désormais prêt à faire face à ses problèmes et à arranger la situation. Quand Tristan lui demande franchement s'il a tué Clémentine, le coach sportif répond que non. Non loin de là, le commandant Constant informe le procureur de l'arrêt des investigations. Cependant, Martin est convaincu que Clémentine a été tuée des mains de Sacha Girard. N'ayant aucun élément pour le prouver, le policier espère qu'il fera un faux pas ou que le corps de la victime fera surface. En fin de journée, Sacha rejoint Vinciano au bord de la plage. Puisque ce dernier refuse de céder à ses avances, elle menace de révéler à la police ses tendances violentes afin de faire avancer l'affaire Doucet. En effet, Vinciane lui rappelle que leurs ébats amoureux ont toujours été à la limite de la violence et évoque la fois où son amant l'avait frappée tellement fort qu'elle avait été obligée de poser un arrêt de travail de 5 jours. Dans une colère noire, Sacha lui interdit de parler à la police. De plus en plus menaçant à son égard, Vinciane panique et crie à l'aide mais Sacha la cogne violemment au visage. Au sol, elle le supplie de ne pas lui faire de mal puis jure de ne rien dire. Malheureusement, rien n'y fait. Sacha, qui est complètement possédé, l'étrangle jusqu'à ce que mort s'ensuive. Jules prend son avenir en main au petit déjeuner. Jules apprend avec joie qu'il a été sélectionné pour passer la dernière épreuve du concours d'entrée d'une grande école informatique à Lyon pour devenir programmateur web. L'épreuve débutera le lundi suivant et s'il est retenu, l'adolescent commencera sa formation dans la foulée. Même si Virginie est fière de lui, elle ne peut toutefois pas s'empêcher d'être émue de voir son fils quitter prochainement le nid. Plus tard, Charlie propose à Jules de partir en vacances à l'étranger cet été mais son rêve s'envole vite lorsqu'il lui annonce qu'il va sans doute intégrer une école informatique à Lyon. Tandis que Jules affirme vouloir rester avec elle malgré la distance, Charlie n'y croit pas. Peinée, la jeune femme se rend à l'hôpital et se confie à Christelle. Charlie a peur que son copain se fasse une nouvelle vie sans elle mais Christelle tente de lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il s'intéresse à son avenir qu'il ne tient plus à elle. Malgré tout,
Au moment où Jules essaie de la contacter, elle ne lui répond pas. Le plan de Sophia et Adrien a fonctionné. Heureux que son plan ait fonctionné, Adrien profite que sa copine soit seule pour lui rendre visite. Comme il est allé un peu loin pour faire croire à leurs parents qu'ils se détestaient, Adrien a une idée pour se faire pardonner. Le jeune homme organise donc un jeu de piste pour que Sophia le rejoigne dans la salle de bain. Après avoir fait l'amour, Sophia entend du bruit dans la maison. Paniquée, l'adolescente enfile un peignoir en vitesse et enjoint Adrien à quitter les lieux sur le champ. En débarquant dans la chambre de sa sœur, Manon comprend qu'elle n'était pas seule, mais Sophia assure qu'elle se trompe avant de la mettre à la porte. De son côté, Adrien a pris la fuite tout nu. En voyant William entrer dans la résidence, il s'empresse de s'allonger sur un bain de soleil pour faire croire qu'il fait une séance de bronzage intégral. William n'hésite pas alors à lui faire une leçon de morale sur les règles de savoir-vivre en communauté, puis le somme de se rhabiller au plus vite. 나